Installe-toi, prends ton café, car il faut que je te parle de la dernière sortie animée du moment. La saison 2 vient de commencer, c'est un vrai banger, alors laisse-moi te présenter aujourd'hui Solo Leveling. Et bah, bordel de... Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle review de l'épisode 6 de Solo Leveling. Et je pense pouvoir dire que pour l'instant, c'est mon épisode préféré. Et on n'est qu'à la moitié de la saison. Et alors tu prends l'information ou pas, mais j'ai vu passer que le final de cette saison 2 sera une fin spéciale, double épisode d'1 heure. Et ça c'est beau. Par contre les reviews elles vont durer 10 ans. Dans cette vidéo, on va aborder plusieurs points. Parce qu'au-delà du scénario qui devient de plus en plus prenant et intéressant, il faut dire que dans cet épisode, les studios d'animation nous ont régalés avec cet affrontement exceptionnel. Je trouve que l'animation est vraiment qualitative, mais surtout il y a un réel parti pris artistique dans cet épisode. Et alors sur le plan sonore, je trouve que le sound design est très pertinent pour la narration. Ils ont proposé différentes visions artistiques, en tout cas différentes visions de mixage, que ce soit pour rajouter de la tension, du questionnement ou encore du dynamisme. Mais on va également aussi parler de ce petit moment un petit peu bizarre qui s'est passé pendant ce combat, où le mob il a commencé à avoir un effet de glitch ou quoi que ce soit, et on commence à le revoir passer, ce petit effet-là. Et on finira cet épisode sur la position de Jinwoo dans la hiérarchie des rangs S, pour situer un petit peu sa puissance, à ce moment-ci de l'épisode 6 de Solo Leveling. Sans oublier le petit teasing qu'on nous propose à la fin de l'épisode avec l'apparition de ce nouveau personnage qui va se faire évaluer. Et donc si cette vidéo te plaît, je t'invite vraiment à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Vous avez été nombreux à regarder les 2 dernières reviews de Solo Leveling que je vous ai proposées. Alors si vous souhaitez réellement me soutenir du mieux que vous pouvez, eh ben abonnez-vous. Ça serait vraiment un énorme soutien, une magnifique aide pour m'aider à vous proposer davantage ces contenus qui arrivent tous les mercredis à 20 h. Et aussi, n'oublie pas à lâcher un petit like ainsi que m'écrire en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode et ce que tu as pensé de cette vidéo. Alors, maintenant que ça c'est dit, installe-toi et on est parti pour la review de l'épisode 6 de Solo Leveling saison 2. C'est parti. Comme on avait pu en discuter dans la review précédente, on retrouve Chae-in qui décide de rentrer dans ce portail pour retrouver Jinwoo qui continue de l'intriguer au plus haut point. Même si elle n'est pas équipée pour un donjon, elle se munit d'une pioche et entre à son tour dans ce portail menaçant. Et alors on va pas tourner autour du pot plus longtemps, nous ce qu'on a envie de voir c'est ce fameux combat qui prend à lui seul quasi la moitié de l'épisode d'ailleurs. Et bien venons-en à ce combat. Mais avant il est important de s'attarder sur l'introduction de ce boss qui est jusqu'à présent hors la statue du double donjon, le plus gros boss auquel Jinwoo s'est confronté jusqu'à présent. L'épisode nous fait ressentir la tension et la pression qu'il dégage. Toute l'équipe B l'a subi, cette fameuse pression. Ils sont figés sur place et comprennent que malgré leur mentalité héroïque, un miracle serait nécessaire pour déjà venir à bout de sa garde rapprochée. Et là où il est de leur côté une question de survie et de fermeture de ce donjon, il faut dire que du côté des orques, le but c'est simplement de s'amuser en les torturant, en les tuant, et ça, ça décrédibilise encore plus l'acte héroïque de notre équipe B qui souhaitait se sacrifier pour de 1 permettre à Jinwoo d'aller chercher des renforts et surtout fermer ce donjon jusqu'au bout. Jinwoo lui garde son calme, et malgré lui, il dégage assez de puissance pour se faire quand même remarquer par le mage. D'ailleurs, ça me fait penser à la première séquence de Jinwoo, où en fait on le voit analyser un petit peu discrètement et calmement la situation lorsqu'il est entouré de tous ces orques. Et à ce moment-là, on a les orques qui commencent à marteler avec leurs armes le sol, et nous, on se focus tout doucement sur l'ombre de Jinwoo. On a la caméra qui va se diriger vers l'ombre, et ces sons de martèlement, ils commencent progressivement à se diffuser de plus en plus dans l'espace, dans la réverb, et ça nous montre à quel point l'ombre de Jinwoo est profonde et qui se balade toujours avec lui une horde d'ombres immense. Il a une armée dans son ombre. Et alors, petite info qui est donnée dans le livre, sachez qu'à la fin de ce chapitre, on sait que Jinwoo est capable de posséder à ce moment-là plus ou moins 125-130 ombres dans son armée d'ombres à lui. Ça commence à faire un petit nombre. Hein. Et il n'aura de toute façon pas longtemps à se faire discret, car il viendra à la rescousse du chef d'équipe qui aura pris son courage à 2 mains et qui se fera malheureusement exploser à coups de gravité céleste. Je pense que Hinata et Pain n'y sont pas passés loin d'ailleurs. Après avoir eu la permission d'intervenir dans le raid sous la propriété des Hunters, Jinwoo se met à l'action. Il ne semble en aucun cas déstabilisé de la puissance de son adversaire. Que du contraire, il commence à le narguer et commence aussi les choses sérieuses. Et là tu sais, Jinwoo il nous remonte ses beaux yeux bleus là. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, l'animation de ce combat est vraiment qualitative. Tout est fluide, l'information à la seconde est juste énorme et on en prend plein les yeux tout au long de ce combat. Et 2 séquences ont principalement retenu mon attention.
Et donc la première, c'est ce fameux passage où Jinwoo il va répondre avec détachement, limite et arrogance que il va le gagner ce combat. À ce moment-là, même s'il a plus beaucoup de mana, il sort une fiole de son inventaire, il boit la fiole, son mana, il récupère tout, et là, il ordonne aux ombres des orques qu'il vient de tuer de se lever, et il augmente son effectif d'armée en un clin d'œil. Tu sens que le boss des orques n'est pas super à l'aise quand même. Ce geste nous montre l'arsenal de possibilités que Jinwoo possède lors d'un combat en mêlée, comme celui-ci. Tant qu'il a du mana, il peut avoir à l'infini une armée à sa disposition et constamment prendre le dessus sur son adversaire. Parce qu'en plus d'affaiblir l'effectif militaire de son adversaire, mais il renflue le sien progressivement. L'écart, il se manifeste de plus en plus. Et donc, comme indiqué un peu plus tôt, Jinwoo possède actuellement une armée dans son nombre de presque 130 soldats, et dans ces soldats, n'oublions pas qu'il y a Ygritte, Iron et Tank. Et eux, ce ne sont pas n'importe qui. Et alors, vu qu'on parle d'eux, ça me fait également penser à la deuxième séquence que j'ai vraiment aimée, qui est, à mon sens, une sorte de plan séquence. C'est-à-dire que notre caméra, en fait, elle va suivre toujours les mouvements qui se passent sur Ygritte et sur Iron, et il y a à chaque fois un élément qui va nous permettre de faire un changement fluide du combat entre Ygritte, Iron et Tank. C'est comme ça que s'appelle l'ours, d'ailleurs. Et on a vraiment un super bel enchaînement. Iron, il commence à trancher la tête d'un orc. Cette tête, elle est en train de rebondir, ce qui nous permet d'arriver sur Ygritte, qui lui aussi est en train de dégommer ses adversaires. À ce moment-là, il plante son épée, il est projeté en arrière, histoire de nous lancer 2 kunai. On resuit ces kunai, ce qui fait qu'on arrive sur un des derniers membres de la garde rapprochée du boss qui se fait écraser en un coup de patte par Tank. Voilà, l'information à la seconde, c'est juste immense. Et la fluidité de ce combat, je trouve que ce plan de séquence est excessivement bien rendu. Et ça rajoute énormément de vitesse et de dynamisme à cette séquence de combat. C'est franchement très intéressant à voir. Même si les orques sont peut-être plus forts que son armée générale, pour ce qui est de garde rapprochée du boss des orques et garde rapprochée de Jinwoo, il n'y a pas photo. Ygritte, Iron et Tank, ils les dépassent largement. Mais revenons un peu à ce coup de maître de Jinwoo qui invoque devant le boss l'ensemble de son armée exterminée. Jinwoo, alors à ce moment-là, il le provoque, en lui disant que c'est ça, ce que c'est faire un bon nécromancien. Et l'évocation de ces paroles déclenche chez l'orque un phénomène étrange. On a la sensation que l'orque est lui aussi soumis à une sorte de système, comme s'il était buggé, comme s'il était glitché. Ces paroles sont très importantes. Dans le feu de l'action, on n'y prête peut-être pas trop attention. Mais ce qu'il faut comprendre à cette séquence, c'est que l'orque dit s'être éveillé avec cet ordre dans sa tête de tuer tous les humains. Jusqu'ici, rien de nouveau. On en a déjà parlé dans les premières reviews, ainsi que dans celles de la semaine passée. Mais ce qui est un petit peu plus interpellant, et ce qui nous offre davantage d'informations à analyser, c'est qu'il semble reconnaître en Jinwoo quelqu'un ou quelque chose, et il se pose la question alors, sans pouvoir la finir, suite à sa crise de glitch. Car le monstre ne comprend pas pourquoi on lui a ordonné de se battre contre eux. Il ne comprend pas pourquoi il s'est éveillé avec cet ordre dans sa tête. Comme s'il avait été invoqué exprès pour ce moment et placé sur la route de ces humains. Et tout cela perdait sens maintenant qu'il semble connaître l'identité de Jinwoo. Il n'arrive plus à comprendre le sens de cet ordre qu'on lui a donné, mais malheureusement il n'a pas le choix que d'obéir et de se forcer à tuer les humains en face de lui. On peut tout doucement quand même analyser et se rendre compte qu'il y a une entité plus puissante derrière tout ça qui ordonne et qui place des pions comme si c'était une sorte d'épreuve pour Jinwoo, ou en tout cas qu'il y a peut-être un lien entre le système de Jinwoo et cette sorte de système que l'on peut peut-être trouver dans la tête du monstre et de tous les monstres qui sont là. Parce qu'au final, c'est un peu comme si les monstres étaient obligés de satisfaire cet ordre pour pouvoir être en paix avec soi-même, pour ne plus avoir cet ordre en tête qui nous crie d'ordonner de tuer des humains. Et si on se rappelle un petit peu, dans la saison 1, lorsque les humains ont voulu attenter à la vie de Jinwoo, lui aussi, il a reçu cet ordre, tuer la menace. Et du coup, s'il ne respectait pas cet ordre, c'est lui qui mourrait de toute façon de par le système. Donc, la différence, elle est infime. C'est juste qu'on dit que nous, les monstres, ils sont les méchants, et que les humains sont les gentils, mais au final, Jinwoo a des ordres assez similaires aux ordres qui sont donnés aux monstres. Au final, ce sont des ordres que Jinwoo est obligé de respecter, sinon il a du malus. Et si c'était pas le cas également pour ces monstres, au final, et qu'ils n'ont pas plus envie que ça de tuer les humains, c'est juste qu'ils en sont obligés. Voilà une petite question que je me pose là maintenant, et que je vous laisse me répondre en commentaire, sans spoiler, bien évidemment. Et puis, si tu n'as pas d'avis sur la question, je t'invite à m'écrire prout dans les commentaires. Parenthèse faite, le combat continue et Jinwoo tient tête à ce boss.
Il ne semble pas éprouver de difficultés particulières et il se permet même des petites touches d'humour lorsque celui-ci devient géant par exemple. Il ne peut pas s'empêcher de dire que sa dernière expérience avec un géant n'était pas géniale et qu'il jouait sur la corde sensible. Il fait bien évidemment allusion à la statue du double donjon, la fameuse statue qu'il a tuée et lui a donné ses pouvoirs. Et comme on pouvait s'y attendre, Jinwoo il arrive à battre ce boss et ça nous permet encore une fois de voir quelques petites séquences bien sympathiques, bien mouvementées. Pendant le combat, l'association s'est également manifestée pour comprendre ce que Jinwoo faisait comme mineur. À ce moment-là, il ressent une énergie sortir du portail. Shay-in, qui découvre le champ de bataille à l'entrée du donjon, la ressent également, et ils se rendent compte alors que le portail doit être réévalué. Mon interprétation à moi, et qui n'est peut-être pas forcément la bonne, en tout cas il me semble qu'elle n'a pas été confirmée, c'est que cette vague d'énergie un petit peu malsaine et meurtrière que l'on sent se dégager du portail devant l'association juste avant qu'il rentre, c'est pas l'énergie du boss, c'est pas l'énergie de l'orque que l'on voit depuis le début de l'épisode. Si c'était cette énergie-là, à mon sens, ça fait bien longtemps que Shay-in et l'association auraient ressenti cette puissance-là. D'un point de vue temporel, ça me paraît plus cohérent que c'est en lien en fait avec le moment où Jinwoo décide d'arrêter de se cacher et qui fait plein potentiel de ses pouvoirs parce qu'il commence à se battre contre le boss. Et donc pour moi, c'est ça que ressent l'association et que ressent Shay-in, c'est la puissance de Jinwoo au moment où ses ombres sortent de son ombre, au moment où lui dégage sa puissance. Et si c'est ça, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant parce que ça suggère encore une fois la noirceur que Jinwoo possède quand même en lui, parce qu'on ne considère pas forcément ça comme un pouvoir d'un rang S, mais comme quelque chose de beaucoup plus pesant. Shay-in et l'association ont finalement rejoint l'équipe des chasseurs et sont tous subjugués de la capacité de Jinwoo à nettoyer à lui seul un portail réévalué A qui est même presque S. L'association va insister sur le fait que Jinwoo est protégé par celle-ci et que tout témoin aux événements de ce donjon se doit de garder le silence sur ce qu'ils ont vu aujourd'hui. Une fois sortis du donjon, retour à la vie normale, on voit encore 2-3 petites séquences. La première qui nous permet d'évaluer un petit peu le positionnement de Jinwoo dans les rangs S, c'est qu'il va y avoir une discussion entre Choi Jong-in, donc le président de la guilde des Hunters, et ce fameux chef d'équipe que l'on a vu. Choi ne peut s'empêcher de poser une question à son second. Est-il plus puissant que Jinwoo? Et le second va lui répondre avec une autre question. Monsieur le Président, pensez-vous être capable de vider à vous seul un donjon de niveau A, presque de niveau S? Et la réponse elle est non. Jinwoo est meilleur que le président de la guilde numéro 1 des Hunters. Et alors, la dernière séquence que l'on voit, c'est Gino avec Jinwoo qui décide de se retrouver, comme j'ai pu vous l'indiquer dans la review précédente, pour pouvoir discuter de cette fameuse guilde que Gino doit monter. Mais on n'aura pas forcément la fin de cette discussion, parce que nous, on va être amené par la télévision qui donne des informations, qui est en fait une célébrité de Corée du moment, qui a annoncé en fait son évaluation de son niveau. Il va aller faire son évaluation au final en même temps que Jinwoo va refaire sa dernière réévaluation pour confirmer ou non son rang S. Et c'est intéressant de savoir quel rôle va jouer ce personnage. Va-t-il faire un petit peu d'ombre à notre personnage principal? Ça, on le saura dans l'épisode prochain, l'épisode 7 de Solo Leveling. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que je t'aurai apporté quelques petites informations, un autre regard sur cet épisode. En tout cas, encore une fois, si tu as plu cette vidéo, je t'invite vraiment à aller découvrir les autres reviews, les autres projets de la chaîne. On se retrouve mercredi prochain à 20 h pour le prochain épisode de Solo Leveling. Et passez une très belle fin de journée. Je vous fais des gros bisous. À très vite. Au revoir.